nous te disons merci parce que tu es là. Emmanuel est ici. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Jésus, merci parce que tu vas faire des grandes choses. Merci parce que tu vas faire des grandes choses dans ce lieu. Merci pour l'impact de ta présence dans ce lieu. Jésus, oui, dans notre guide, tu es là, tu es présent, tu es là. Oui, ce qui va déterminer notre équipe de cet après-midi, c'est l'impact de ta présence. Nous croyons à ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour ta parole, car c'est toi la parole révélée. Nous voulons t'écouter, Père. Parle-nous. Parle-nous, Jésus. Que ta parole libère, que ta parole guérit. Que ta parole restaure. Merci, l'Esprit de Jésus. Merci, l'Esprit de Jésus. Merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous sommes venus pour élever Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le roi de ce mois de juillet. Jésus-Christ le roi de cette année 2026. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de ce mois de juillet. C'est lui le roi de ce mois. Ce mois de juillet, je crois au nom de Jésus que toutes les montagnes qui s'élèvent contre ta vie sera aplanie. C'est lui le roi de ce mois. Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois, je déclare pour ta vie, c'est le mois de l'exaucement. Jésus-Christ va exaucer ta prière. C'est le mois de victoire. C'est le mois de la grâce. Oui, c'est lui, le roi de ce mois de juillet. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent dans ce lieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, ce qui détermine l'équipe n'est pas le nombre des participants, mais c'est l'impact de la présence de Dieu. C'est l'impact de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi, la présence de Jésus est ici.
Jésus-Christ est avec nous. Il a dit là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cet après-midi, nous sommes plusieurs. Oui, Jésus-Christ est avec nous. Il est présent. Oui, ce qui détermine l'équipe, c'est l'impact de sa présence. Oui, Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Comme il est présent, laisse-moi te dire, Jésus-Christ va ramener ta vie dans une nouvelle saison. Et ce mois de juillet, nous sommes maintenant entrés dans la deuxième semestre, deuxième saison de l'année. Que cette deuxième saison de l'année ramène des surprises agréables dans ta vie, ramène des surprises agréables dans tes projets, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire, ta présence dans ce lieu, ce n'est pas inutile. Ta présence dans ce lieu a un but. Tu vas vivre la gloire de Jésus. Il a dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Le vrai patron, c'est Jésus. C'est lui qui paye mieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ va te payer cet après-midi. Jésus-Christ va te rémunérer cet après-midi. Il va te rémunérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que Dieu vous bénisse pour ta présence, que Dieu te bénisse. Je bénis aussi la vie de notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Si nous sommes ici présents, parce que Dieu avait parlé à son serviteur, l'Éternel avait fait alliance avec son serviteur, les visionnaires de cette terre, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de notre visionnaire? Nous pouvons acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous t'aimons. Que Dieu te garde encore. Alléluia. Oui, bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel va nous faire encore du bien. Jésus-Christ va nous faire encore du bien, car il est juste et fidèle. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Oui, il va nous faire encore du bien. Il va nous faire encore du bien. Oui, bien-aimé, je parle à une personne, c'est Jésus-Christ qui sécurise mieux. Bien-aimé, tu peux fermer la porte de ta maison. Si Jésus-Christ ne te sécurise pas, la mort va entrer dans ta maison. Parce que la mort ne voit pas les cadenas, ne voit pas la serrure.
était bloqué par des cadenas. Mais tellement qu'il n'y avait pas de sang, la mort était entrée. Dans ta porte, même si tu ne fermes pas la porte, mais si Jésus-Christ sécurise ta porte, si Jésus-Christ sécurise ta maison, la mort n'entrera pas dans ta maison. Oui, bien-aimé, laisse Jésus sécuriser ta vie. Laissez Jésus marcher avec toi. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Associez Jésus dans ton entreprise. Associez Jésus dans ton mariage. Associez Jésus dans tes affaires. Dans tout ce que tu entreprendras, associez Jésus. Bien-aimé, si Jésus-Christ est avec toi, tu vas avoir beaucoup de poissons. Oui, je parle à un Simon. Parce qu'un jour, il y avait 3 personnes. Ces 3 personnes avaient leur société. Ces 3 personnes avaient leur entreprise. Étaient des associés. Leur entreprise marchait très bien. Mais arrivé à un moment, leur entreprise était tombée en faillite. Pourquoi? Parce que dans leur entreprise, Jésus-Christ était absent. Oui, je parle des frères Simon, des frères Jacques et Jean, fils de Zébédée. Tous les 3 personnages avaient leur entreprise. Mais dans leur entreprise, vu que Jésus était absent, leur entreprise était tombée en faillite une nuit. Était tombée en faillite. Je parle à une personne. Si tu ne veux pas que ton mariage tombe en faillite, associe Jésus dans ton mariage. Si tu ne veux pas que ton travail tombe en faillite, associe Jésus dans ton travail. Associe Jésus. Marche avec Jésus. Demeurer avec Jésus. Oui, bien-aimé, si tu marches avec Jésus, si tu associes Jésus dans tes affaires, tu auras du succès. Oui, nous allons lire la parole dans les livres de Luc, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent des barques au point qu'elle affonça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la parole de Jésus? Nous pouvons encore acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, je disais, dans ta vie, si Jésus-Christ n'est pas associé dans ta vie, dans ton entreprise tombera en faillite. Dans les livres que nous venons de lire, la Bible nous parle de 3 personnages. Dans ces versets, la Bible nous parle de la foule. La Bible n'est pas déterminée, il y avait combien de personnes dans la foule. Il nous parle de la foule et il nous parle aussi de 3 personnages. Simon et Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ces 3 personnes avaient leur société. Ils étaient les pécheurs. Et la Bible nous dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole. Pendant que la foule se pressait autour de lui, pendant que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole, à côté il y avait aussi 3 personnages. Et ils ne pressaient pas d'attendre la parole. Et leur but, leur projet, c'était leur entreprise de prendre beaucoup de poissons. Et vu qu'ils étaient des spécialistes, la Bible nous dit, ces 3 personnages, Simon, Jacques et Jean, étaient venus la nuit pour pêcher. Parce que dans leur expérience, ils savaient que la nuit, c'est un bon moment pour pêcher, pour prendre beaucoup de poissons. Mais le problème, ces personnes, ils étaient pas avec Jésus-Christ de Nazareth. Ces 3 personnes, dans leur société, dans leur entreprise, Jésus-Christ était absent. Et pendant toute la nuit, la Bible nous dit, ces 3 personnes n'avaient rien pris. Même un petit poisson, leur filet était vide. Ces 3 personnes, leur entreprise était tombée en faillite. Et j'espère que si avec quelques gens on fait déjà des commandes des poissons, ils attendaient seulement le matin pour aller récupérer leurs commandes, pour aller vendre dans de petits marchés. Mais ce matin-là était le matin de désolation. Pourquoi? Parce que pendant toute la nuit, pendant que la foule se pressait à attendre la parole, et
ne se pressaient pas d'attendre la parole, mais ils étaient toujours devant les barques, parce que les barques se représentaient comme leur société. Et Simon, Jacques et Jean étaient comme des délégués de la société. Ils étaient des pécheurs. Au lieu de se presser d'attendre la parole, et ils étaient là pour travailler. Ils ont oublié que si Jésus-Christ est absent, rien va marcher dans leur société. Oui, bien-aimé, dans ta vie, si Jésus-Christ est absent, tu vas tourner au rond. Dans ton travail, si Jésus-Christ est absent, tu vas tourner au rond. Dans ton mariage, si Jésus-Christ est absent, ton mariage va tourner au rond. C'est pourquoi cet après-midi, je viens parler à une personne dans ton mariage associé Jésus. Tu peux avoir des associés, comme Simon avait des associés, Jacques et Jean. Mais en dehors de Jacques et Jean, ajoutez aussi Jésus. Associez aussi Jésus. Dans ton travail, associez Jésus. Dans ton mariage, associez Jésus. Je parle à une personne cet après-midi. Associez Jésus dans ton mariage. La Bible nous dit, la foule s'est pressée à attendre la parole. Et à côté, il y avait des barques. Bien aimé, les barques représentaient comme l'entreprise de Simon, Jean et Jacques. Il y avait des barques au bord de l'eau. Et Jacques, Jean et Simon, tous étaient des pécheurs, étaient comme des délégués de l'entreprise. Et la Bible nous dit, pendant que la foule se pressait, ces trois personnages descendirent pour laver leurs filets. Pourquoi? Parce que leur entreprise avait fait faillite. Ces trois personnages étaient descendus pour laver leurs filets. Simon et ses associés, Jacques et Jean, fils de Zébédée, lavaient leurs filets, lavaient leur matériel de l'entreprise. Ils étaient désespérés. Oui, je disais, s'ils avaient reçu des commandes, ce jour-là, la livraison était échouée. Ils n'avaient pas livré de marchandises parce qu'ils n'avaient reçu aucun poisson. Ils étaient là, en train de laver leurs filets, en train de laver leur matériel. Oui, bien-aimés, pour eux, le matin, c'était impossible d'avoir beaucoup de poissons. Parce qu'ils étaient venus la nuit. Et le matin, c'était pour eux impossible. Bien-aimé, je parle à une personne. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. C'est Jésus-Christ qui contrôle les temps. Jésus-Christ peut faire les miracles le soir. Jésus-Christ peut faire les miracles la nuit. Jésus-Christ peut faire les miracles le matin. C'est pourquoi son nom, c'est l'étoile brillante du matin. Et pendant que la foule se pressait pour écouter la parole, c'était le matin. Simon, Pierre et Jacques et Jean étaient là pour laver leurs filets. C'était le matin.
Bien-aimé, pour réussir dans ton entreprise, tu peux avoir des associés physiques. Oui, c'est bien. Tu peux avoir des associés physiques. Ce n'est pas mauvais. Mais pour rester dans ton entreprise, pour rester dans ton mariage, bien-aimé, c'est important d'avoir aussi un associé spirituel. C'est important d'avoir aussi un associé spirituel qui est Jésus. Tu peux avoir des associés, c'est bien. N'oubliez pas, c'est important d'avoir aussi l'associé spirituel qui est Jésus. Dans ton mariage, tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir des parrains. S'il y a des problèmes, c'est les parrains qui vont venir pour arranger les choses. Mais c'est important dans ton mariage d'associer aussi Jésus. Oui, bien-aimé, Simon avait ses associés, mais le problème, il n'avait pas associé Jésus, premièrement. Et quand la foule se pressait pour attendre la parole, Jésus-Christ, par son amour, il savait déjà que ces trois personnes avaient travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Jésus-Christ les voyait comment ils avaient leur matériel. Jésus-Christ les voyait comment leur entreprise était tombée en faillite. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était venu monter dans une des barques qui était à Simon. Et quand Jésus-Christ était monté, la Bible nous dit, Jésus-Christ avait dit à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de la terre. De s'éloigner un peu de la terre. Jésus-Christ a dit à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Malgré que Simon et ses associés n'avaient pas invité Jésus, mais Jésus-Christ, comme son nom est amour, lui-même était venu. Jésus-Christ était venu visiter ces entrepreneurs qui étaient tombés en faillite. Et ce mois de juillet, c'est aussi le mois de la visitation. Comme un jour, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, avait visité Marie. Et ce jour-là, c'était le tour de ces trois personnes. Simon, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Jésus-Christ lui-même était venu les visiter pour changer leur saison. Bien-aimés, nous sommes déjà dans la deuxième saison de l'année, deuxième semestre de l'année. Je parle à une personne. Jésus-Christ va changer ta saison. Jésus-Christ va changer ton histoire. Oui, bien-aimés, la foule s'est pressée autour de Jésus pour attendre la parole. Oui, bien-aimés, quand tout va mal, cherchez toujours sa présence. Cherchez toujours sa présence. Bien-aimé, la pêche, le travail, sans Jésus, tu vas tourner au rond. Associez Jésus dans ta vie. Associez Jésus dans ton mariage. Bien-aimé, la barque peut aussi être comme ton cœur. Ouvre ton cœur afin que le roi de gloire fasse son entrée. La barque peut être aussi ton cœur. Jésus-Christ a besoin d'entrer dans ta barque. Comme ce jour-là, il y avait des barques. Jésus-Christ
est venu visiter les entrepreneurs qui étaient là. Jésus-Christ était venu visiter Simon, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Jésus-Christ est entré dans leur barque. La barque peut être aussi ton cœur. Ouvre ton cœur. Car le roi des bois a besoin de faire son entrée dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Car le roi des bois a besoin de faire son entrée. Oui, Jésus-Christ peut visiter tout le monde, mais il ne demeure pas dans la vie de tout le monde. Il ne demeure pas dans la vie de tout le monde. Il peut visiter même les païens. Il peut visiter même les sorciers. Mais pour demeurer, c'est autre chose. Pour demeurer, Jésus-Christ a besoin que toi-même, tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ta barque, la porte de ta barque, pour qu'il fasse son entrée. Si tu veux que Jésus-Christ demeure dans ta barque, bien-aimé, premièrement, ouvre la porte de ta barque. Ouvre la porte de ton cœur. Ne ferme pas la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ta barque pour que Jésus-Christ fasse son entrée dans ta barque. La Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il voulait commencer à enseigner, il est venu monter dans l'île des barques qui était à Simon. Bien-aimé, pour la visitation qui amène la restauration, premièrement, l'Éternel vient te dire, ouvre la porte de ta barque. Ouvre la porte de ton entreprise. Ouvre la porte de ton mariage pour que Jésus-Christ fasse son entrée. Ouvre la porte de ton cœur pour que Jésus-Christ fasse son entrée. Quand Jésus-Christ était venu devant le débat, Simon avait ouvert la porte de sa barque. Il avait accepté que Jésus-Christ entre dans sa barque. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus-Christ a besoin de te visiter. Jésus-Christ a besoin d'entrer dans ta barque. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus-Christ a besoin d'entrer dans ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ne ferme pas la porte de ton cœur. Jésus-Christ a besoin de te visiter. Il a besoin de demeurer avec toi. Il a besoin de demeurer dans ta vie. Ne ferme pas la porte de ton cœur avec la méchanceté. Ne ferme pas la porte de ton cœur avec la haine. Ne ferme pas la porte de ton cœur avec la jalousie. Ouvre la porte de ton cœur afin que le roi des bois fasse son entrée. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ était monté dans la barque, il a dit à Simon, éloigne-toi un peu de la terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Oui, bien-aimé, pour que Jésus assis dans ta maison. Parce que la Bible nous dit, quand Jésus avait dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. Et après, la Bible nous dit, Jésus assis. Et commençait à enseigner. Si tu fais que Jésus reste, demeure dans ta maison, assis dans ta maison, éloigne-toi de la terre. Jésus avait dit à Simon, éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la jalousie. Éloigne-toi un peu de la terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Oui, éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la haine. Éloigne-toi de la méchanceté. Éloigne-toi de la fornication. Éloigne-toi pour que Jésus assis, pour que Jésus t'aime et t'amène
à la restauration. Et troisième chose, pour que Jésus-Christ amène ta vie à la restauration, tu dois pratiquer la parole de Jésus. Quand Jésus-Christ avait monté à la barre de Simon, Jésus-Christ avait parlé à Simon, avance après nous. Avance après nous. Et Simon avait pratiqué la parole, avait écouté la parole. Éloigne-toi de la terre. Oui, bien-aimé, monte comme un aigle, élargis ta vision. Avance en plein nous. Je parle à une personne, malgré dans ton entreprise, malgré dans tes affaires, tu es en faillite, continue à avancer en plein nous. Continue à avancer avec Jésus. Ne t'arrête pas, continue à avancer. Malgré ces entrepreneurs, Simon, Jacques et Jean, fils de Zébédée, leur entreprise était tombée en faillite, mais il avait pratiqué la parole de Jésus. Avance en plein nous. Oui, bien-aimé, si tu veux réussir dans tes affaires, si tu veux réussir dans ton entreprise, si tu veux réussir dans ton mariage, pratiquer la parole. Dans le livre de Josué 1, Josué 1er verset, à partir du verset 8, Josué chapitre 1er, à partir du verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Oui, ce jour-là, Simon et ses associés, ils avaient pratiqué la parole. Ils avaient écouté la parole. Et la Bible nous dit, après, Jésus-Christ avait dit, jetez maintenant vos filets. Si tu veux réussir, que ce livre de la loi n'éloigne pas, ne restez pas éloigné devant Jésus. Ne restez pas éloigné devant la présence de Jésus. Si tu veux réussir dans ton entreprise, associe Jésus. Premièrement, Simon était seulement tout seul avec les associés. Jésus-Christ était absent. Mais quand Jésus-Christ était associé à Simon, à Jean et à Jacques, la Bible nous dit leur entreprise avait pris de la vol. Leur entreprise avait réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait associé Jésus-Christ dans leur entreprise. Jésus-Christ était devenu aussi leur associé. Que Jésus-Christ reste toujours permanent dans ta vie. Bien-aimé, rien ne sécurise comme Jésus. Je parle à une personne, rien ne sécurise comme Jésus. Oui, je parle à un Simon cet après-midi. Tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons sans Jésus. Je parle à un Simon cet après-midi. Tu ne peux pas réussir dans ton mariage sans Jésus. Tu ne peux pas réussir dans ton travail sans Jésus. Oui, Jésus-Christ était absent toute la nuit. Ils n'ont pas eu même un petit poisson. Mais quand Jésus-Christ était venu le matin, la Bible nous dit,
le miracle a été opéré. Oui, cet après-midi, je crois au Dieu des miracles. Il y a un miracle réservé pour ta vie. Oui, ne t'arrête pas seulement à associer Jacques et Jean dans votre entreprise. Ne t'arrête pas seulement à associer Jean et Jacques dans votre société. Oui, je parle à une personne. Dans votre entreprise, dans ton mariage, associe aussi Jésus. Tu ne tomberas jamais en faillite. Si tu associes Jésus dans ton mariage, tu ne tomberas jamais en faillite. Jésus-Christ a besoin de visiter ta barque. Ouvre la porte de ta barque. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus-Christ fasse son entrée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Chez Kateria